Le Seigneur s'est annoncé, il va venir le nouveau-né. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir pour nous sauver. Il parlera de paix, il parlera d'amour, il est l'amour. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir le nouveau-né. Le Seigneur s'est annoncé, il va venir pour nous sauver. Bonjour et bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en famille. Alors, tu reconnais Liliane du Rwanda, Bonjour. Laurier de la Russie et Francine de la Pologne. Si je te les présente ainsi, c'est simplement parce que, à cause de l'Évangile d'aujourd'hui qui nous invite à la conversion, j'ai pensé qu'on pourrait te raconter simplement des Noëls qu'on vivait chez nous et après qu'on a vécu en mission. Laurier a été en Russie, Francine en Pologne, moi j'étais en Haïti. Et Liliane, eh bien, elle est au Canada. Son pays de mission est au Canada, bien qu'elle soit allée aussi en Uruguay. On était en Uruguay un bon temps ensemble. Alors, je vais commencer pour pouvoir ensuite aller derrière la caméra puis que tu vois bien chacun. Une chose dont je me souviens des Noëls chez nous, on était juste 2 enfants. Et mon papa et ma maman, ils aimaient beaucoup nous faire des cadeaux. On avait beaucoup de présents, de cadeaux. Ils avaient ramassé ça tout au long de l'année et il y avait une habitude, une coutume, je dirais une belle coutume, c'est qu'après, au jour de Noël, il fallait choisir à travers tout ce qu'on avait reçu un cadeau qu'on retournait à la crèche de l'enfant le lendemain pour qu'au dimanche de la Sainte Famille, ce cadeau puisse être donné à des enfants de la paroisse. C'était agréable, évidemment, hein, de voir l'arbre de Noël avec tous les cadeaux en dessous. C'était toujours, puis d'aller brasser les boîtes, puis tout ça. Puis d'aller voir dans les garde-robes quand on trouvait qu'il n'y en avait pas assez. Mais un jour, j'ai eu la joie d'être envoyée en Haïti. Et un cadeau, je dirais peut-être le plus beau de ma vie que j'ai reçu, c'est le matin de Noël, une dame qui nous vendait des fruits et légumes, est venue chez nous le matin tôt et elle avait un petit sac brun dans lequel il y avait 2 pamplemousses, 2 shadécs. Et elle a dit, je vous apporte ceci pour Noël. Elle dit, si vous voulez vous asseoir puis les manger, ça va vraiment me faire plaisir. Alors, on s'est assis autour de la table, on a mangé les shadécs qui étaient délicieux. Et après, la dame, dans sa grande simplicité, a dit, est-ce que je peux avoir le sachet, le sac brun, parce que j'en ai 2 autres à donner à d'autres religieuses. Ça, là, pour moi, c'était le cadeau de Noël d'abord, de ce Noël-là, de ce premier Noël en Haïti, de voir un cœur de pauvre qui t'offre ce qu'il a de plus beau, et nous, on l'a reçu ensemble dans la joie. C'était différent, mais ça appelait aussi à une conversion, à un changement, je dirais plutôt qu'une conversion, à un changement de mentalité, pour moi en tout cas. Alors, c'est vrai que quand on arrive en pays de mission, c'est un peu différent. Moi, quand j'étais jeune, on se couchait tôt et nos parents nous réveillaient pour aller à la messe de minuit. Et après la messe de minuit, on avait hâte de revenir pour ouvrir nos cadeaux. Et après ça, c'était le réveillon, on mangeait, on fêtait. C'était beau, c'était la joie. Alors, j'arrive en Pologne et là, j'apprends que la fête se passe avant la messe. On appelle ça Vigilia. Alors, au coucher du soleil, les familles se rassemblent et là, c'est un repas de fête, mais qui garde une petite retenue. C'est que c'est maigre, mais c'est un repas de fête très abondant. Il y a une 12aine de plats et toutes sortes de bonnes choses.
Et après, on ouvre les cadeaux et après, on s'en va à la messe. Alors, c'était beau. On nous a fait expérimenter la tradition. On était heureux de vivre ça. Mais étant donné qu'on demeurait un peu canadien, après la messe, on retournait chez nous et on allait réveillonner aussi. Donc, on avait 2 réveillons. Mais c'est beau de communier à une autre culture et de découvrir l'aspect de Noël avec ses différences. Mais ça demande de l'adaptation et c'est toujours une joie. C'est à mon tour et pour dire que c'est un peu le déroulement comme à Francine dans ma famille, là, comment ça se passait. Je voudrais développer l'aspect de partage. Mes parents m'ont formé au partage, mais sans le savoir, parce que l'année où on a acheté une voiture, puis ça, c'était dans mes premières années, alors on a eu des cadeaux, c'était une orange, hein, j'étais pas naïf, mais une orange, des pinottes, puis des bonbons. Puis alors, mais c'était parce que on s'unissait au fait d'avoir acheté une voiture. Et on avait beaucoup des réveillons, là, tu sais, le 1er janvier aussi, là, ça s'étendait, là, toute la famille, il essayait de réunir toute la parenté dans une seule maison, là, le 1er janvier, puis le lendemain. En Russie, nous sommes arrivés en Russie en 96, donc 4 ans après la chute du communisme. Et donc, ce qui a été le plus surprenant au départ, c'est que le jour de Noël, là, pour nous, on est habitué que c'est un jour férié. Mais là, pour eux autres, là, c'était une journée de semaine comme d'habitude, parce que, tu sais, au niveau de l'athéisme, il n'y avait pas de fête de chrétienne, là. Alors, ça, c'était particulier parce que on voulait rassembler les gens, puis il y avait des examens, ils travaillaient comme d'habitude. Et donc, puis, ce qui s'est développé, c'est l'aspect communautaire, l'aspect famille. Alors, après la célébration, bien, on prenait l'habitude là, d'aller à la salle communautaire, on aidait à préparer un petit goûter, puis on se retrouvait ensemble, on chantait. Alors donc, pour les Russes, on voyait que combien, puis il y avait beaucoup d'étudiants européens, africains, puis de l'Amérique latine également. Alors c'était ça, de retrouver cette joie d'être ensemble, du partage, et autour de Jésus, autour de la fête de Jésus. Alors, j'écoutais parler, pendant ce temps-là, je pensais, qu'est-ce qui était particulier au Noël au Rwanda? En tout cas, dans ma famille, dans beaucoup de familles aussi. Évidemment, au Rwanda, on aime beaucoup chanter et danser. Alors ça, c'était vraiment la grande particularité. Aussi, Noël, ce n'était pas le jour où on recevait les cadeaux, parce que c'était le jour où on accueillait que Jésus était notre cadeau. Alors les cadeaux attendaient au jour de l'Épiphanie, à la visite des rois mages. Et alors le jour de Noël, la veille de Noël, ben, c'était surtout la messe, puis de se saluer, de se souhaiter Noël Nziza, joyeux Noël, après, et on attendait après la messe de minuit pour se souhaiter joyeux Noël. Puis aussi, c'était le jour du 25 qu'on avait le repas de fête, à peu près on dirait à mi-chemin entre un dîner et un souper, à peu près vers 3 heures de l'après-midi. Et on en profitait pour inviter ceux qui étaient seuls, soit dans notre famille, dans notre parenté, dans le voisinage. Et il y a des gens qui étaient seuls. Puis ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que même nos voisins musulmans, on les invitait pour le jour de Noël, puis ils venaient nous souhaiter joyeux Noël. Et très souvent, nos voisins, je me souviens de plusieurs voisins qui nous apportaient quelque chose pour nous souhaiter joyeux Noël, puis pour venir partager cette joie avec nous. Et en arrivant au Canada, ça a été une situation très différente. J'ai vécu des Noëls où on n'avait pas forcément de danse ou de chant comme au Rwanda, mais ça m'a permis de découvrir un autre aspect de Noël. Et en fait, de découvrir ce qu'on avait de commun, le fait de se rassembler, le fait de célébrer ensemble la naissance de Jésus. Et finalement, c'était moins important que ça se fasse d'une façon ou d'une autre. Et c'est même enrichissant de découvrir des nouvelles façons
de fêter des nouveaux chants de Noël, d'autres chants de Noël, d'autres cultures, d'autres coutumes. Et finalement, ici dans la famille, ma grande joie, c'est de voir que ce qu'on vit, c'est un peu un mélange de plusieurs traditions de Noël mises ensemble pour fêter, au fond, la venue de Jésus. Alors, avec tous les peuples qui fêtent Noël à travers le monde, que tous les peuples que Jésus invite à entrer dans sa maison de prière, venez, peuple de Dieu, je vous rendrai heureux. Rassemblez-vous en église et en famille, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Au revoir. Bonne journée. À demain. Au revoir. Au revoir. Jésus.